Bonjour à tous, hier c'était un grand jour, on a réussi à redémarrer, je sais pas pourquoi je dis on à chaque fois, j'ai réussi à redémarrer le moteur de Paulette et j'ai voulu passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le contrôle des réglages de soupape ou des jeux dans les culbuteurs pour le réglage de la soupape. Et là je me suis aperçu d'une chose, alors je vais retourner la vidéo et je vais vous montrer. Voilà au-dessus des culbuteurs. Donc j'avais enlevé le cache et je me suis aperçu que quand même, il y avait une espèce de pâte noire dégueulasse. Alors est-ce que c'est de la crasse? Est-ce que c'est autre chose? J'ai parlé de mayonnaise, mais ça n'en est pas. Parce que sinon, cette mayonnaise là justement, elle serait jaune, un peu marronasse. Or là, c'est de la vraie huile. Et en plus, quand je retire, ici, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est de l'huile. C'est pas de la mayo non plus. Je vais essayer de me le coincer comme ça. Or là, c'est bien de l'huile. Il n'y a pas de limaille quand je le frotte entre mes doigts. C'est de l'huile. Alors elle est un peu usée, elle est crade, donc évidemment elle va être changée. Mais c'est de la vraie huile. C'est ça que je ne comprends pas. Alors, ce que je vais faire, déjà, dans un premier temps, c'est me laver les mains. Ce que je vais faire, c'est nettoyer tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de crasse. Il y a vraiment carrément, là, quand je regarde sur le boulon, ce petit boulon là, c'est carrément, mais on dirait presque du Nutella, quoi. Ou, comment ça s'appelle? De la mélasse. C'est ça, c'est de la mélasse. Et du coup, ça plaît pas du tout. Donc, je vais tout nettoyer. J'ai récupéré mon sopalin, enfin, de l'essuie-tout. Et je pense qu'on va en passer des kilos parce que ensuite ben, on va faire retourner le moteur, voir ce qui se passe et puis on avisera. En tout cas, je suis loin du réglage des cales de soupape, le culbuteur, je sais pas comment ça s'appelle. Là, en fait, l'écart qu'il y a entre ça et ça, il y a un écart mesuré, hein, très précis, de 0,15 et 0,20. Et je suis loin d'aller à cette étape. Il faut d'abord que je nettoie tout ce merdier. Alors voilà, je viens de finir de nettoyer le cylindre numéro 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai réussi à enlever beaucoup de ce que j'appelle du Nutella. Ok, donc je vais pas le laisser comme ça, bien sûr. Hein. Je vais rajouter de l'huile bien propre dessus pour que ce soit bien graissé et pas qu'il y ait de risque de quoi que ce soit. Je vais d'ailleurs le faire assez rapidement, mais je pense en avoir retiré quand même un gros paquet. Et vous voyez, ça c'était avant. Hop, attends, c'est quoi toi? Dégage. Avant, après, avant, voilà. Et puis je remettrai un petit coup de démarreur, voir si ça redevient comme ça. Auquel cas, bah, ça sera le joint de culasse à changer. En tout cas, il faudra sortir le moteur, le déculasser, refaire. Voilà, ici aussi c'est pas mal. Allez, je remets de l'huile et puis je passe au suivant, cylindre numéro 3. Et de 2, cylindre numéro 3. Pouf. Voilà. Bien nettoyé. En fait, ça formait une espèce de graisse. Je me demande s'il n'a pas cramé ou chauffé ce moteur. Ça paraîtrait assez logique. Hop, on bouge. Voilà, il ne reste plus que 2. On continue. Voilà, j'ai réussi à finir les 4 cylindres. Donc celui-ci, le premier, était nickel. Et les autres, pareil. Alors ce qui est drôle, c'est que celui-ci était plein de cette espèce de graisse. Et que le dernier, donc le numéro 1, je crois, l'était beaucoup moins. On est côté carburateur. Celui-ci, le cylindre numéro 1, l'était beaucoup moins. Il était presque huileux. Donc j'ai huilé un peu avec de l'huile au fur et à mesure, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'oxydation ou de quoi que ce soit. Et puis de toute façon, pas oublier. Ce que j'espère, c'est que j'ai pas fait ça pour rien. A priori non, j'ai enlevé le maximum de graisse, de crasse. On va appeler ça de la crasse parce que la graisse c'est presque noble. Donc de crasse, sachant que à ces endroits-là, là, ça glisse encore en dessous. J'espère qu'il n'y a pas trop de merde qui va remonter. On va remonter le cache-culbut, je vais remonter le cache-culbuteur, le carburateur, on va mettre un petit coup de démarreur, on va laisser tourner
quelques minutes. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez ma Paulette, courage. Voilà. Le premier boulon. Alors celui-ci, c'est fait là. Hop. On remonte aussi. Voilà. Alors, je mets 2 coups de clé, je remonte le carbu et puis je vous retrouve juste après au démarrage. Alors pour ici, le tuyau s'est pété d'entre mes mains, donc on va la faire comme on peut, hein, avec un belle réparation, magnifique. Voilà, un peu, on peut appeler ça. À l'arrache. Voilà, ça va venir comme ça. Ça vient là, ça vient ici. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il me reste le câble et ça. Ok, c'est reparti. Cette fois, tout est remonté. Tous les accessoires sont bons. On a remis tout ça, c'est tout propre, c'est tout fixé. Allez, on essaye. Hop. Hop, la porte vient de se casser la gueule sur mes genoux. Mais cette fois, je me suis pas fait avoir. Alors, allons-y. Il n'y a pas de vitesse. Allez, ça, faudrait que je le regarde aussi. Alors, c'est qu'il n'y a pas assez de patates. Alors, starter à fond. Voilà. J'ai envie de dire que ça tourne plutôt rond. Un bruit bizarre quand même, hein. Bien, mais ça circule. Sauf qu'il n'y a pas d'huile.
peu sa main, alors je pense que c'est un petit peu riche. Ça fume, mais c'est un bidule qui s'est... Bon. Encore une fois, c'est assez concluant. J'espère que tout se passe bien. On va contrôler l'huile. Alors c'est pas simple avec une seule main. On va dire quand même que il n'y a pas cette espèce de pâte là. Et c'est bien de l'huile. Hein. Crade, certes, mais c'est bien de l'huile. Hop. Tac. Alors j'ai regardé aussi. Ça je vais les virer pour l'instant, on s'en fout. Là-dedans. J'avais enlevé toute la crasse qu'il y avait à l'intérieur. Et je veux dire que c'est pas revenu. Il faudrait que je m'amuse à redémonter le cache culbuteur pour voir comment c'est à l'intérieur. Et puis il y a ce petit bruit, je crois que c'est sur ce cylindre là, il y a quelque chose qui déconne. Alors on va continuer à vérifier quand même. Alors, ici non plus, il n'y a plus cette espèce de pâte, parce que la première fois que je l'avais démarré, j'avais retrouvé un peu de pâte là-dedans. Mais là il n'y a rien, et il a l'air tout propre. Hein. Tu me fais la mise au point s'il te plaît? Oui, mais c'est pas mal. Hein. Alors, nouveau petit problème. Je suis bien monté en température. Ça a commencé à bouillir ici. Et là, à mon avis, il y a ce qu'on appelle le Calorsta. Un truc dans ce genre là. Et il faut que je le vire ou que je le répare. Il sera remplacé, je pense. Hein. Et à mon avis, je vais le virer. Donc, pas maintenant parce que le moteur est vraiment chaud. Mais ce sera l'étape numéro 3. À bientôt. Puisque j'y étais, j'ai viré ce truc là. Donc ça c'est le Calorsta aussi. Normalement c'est un dispositif tout bête. Quand l'eau est trop chaude, il s'ouvre et il aide à passer dans le radiateur pour refroidir mieux le moteur. Et d'après l'ancien propriétaire, ça merdait aussi. Donc on dégage, on va le remonter, on va réessayer juste pour voir si le radiateur se déclenche bien. De toute façon, il fallait le changer. Et ben voilà, c'est beaucoup mieux. La température augmente. Le ventilateur du radiateur se met en marche. Et voilà, donc c'était bien le Calorsta qui ne s'ouvrait pas et qui empêchait le démarrage du ventilo du radiateur.
je ne m'en lasse pas. Allez, à bientôt.